La nouvelle année pastorale 2019-2020 commence. Ainsi va la vie des hommes. Et vous et moi, nous voulons dire merci à Dieu, le maître du temps, celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. À lui soit la gloire. Et nous remettons cette nouvelle année entre ses mains, sous le regard maternel de notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, mère de la Sainte Famille, Notre-Dame du Rosaire. Paroissiennes, paroissiens, la Sainte Famille, amis jeunes, enfants, jeunes gens, jeunes filles de la Sainte Famille, souvenez-vous, avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Souvenez-vous de ce thème qui a guidé nos mouvements, nos réflexions, nos activités au niveau des enfants, au niveau des jeunes. Le dimanche prochain, je dirais au niveau des adultes aussi. C'est ce thème qui a animé et qui nous a animé nos réunions dans les CEB. Ce thème qui a été comme le fil conducteur, comme la lumière qui nous a guidés durant 2 ans. Cette année, notre Père Archevêque nous a donné un nouveau thème pour vivre en communion. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. C'est la règle d'or tirée de Matthieu, du chapitre 7, verset 12. Pour vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà la feuille de route que notre Père Archevêque nous propose. De vivre en communion. Et nous, au niveau de notre paroisse, Sainte Famille, vous savez, chaque paroisse, chaque communauté a ses traits caractéristiques. Et nous portons un nom qui est tout un programme, Sainte Famille. Dans la Sainte Famille, il y a communion. Et je voudrais, moi, cette année, mes chers amis, avant de vous donner la feuille de route spécifique de notre paroisse, je voudrais que vous et moi, à la lumière de la parole de Dieu que nous avions entendue en première lecture, deuxième lecture de l'Évangile, que nous prenions conscience d'une chose. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre en communion dans nos groupes, dans nos associations, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre pays? Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre en communion? Chers amis, quand nous essayons de réfléchir, nous trouvons beaucoup de choses. Il y a d'abord, quand je me réfère à l'Évangile, quand je me réfère à la Bible, la première lecture déjà, et surtout dans le premier livre de la Bible, la Genèse, la création, nos premiers parents, Adam et Ève, ils vivaient heureux. Ils étaient en bonne entente. Ils vivaient unis à Dieu. Tout était bien, tout allait bien. Et qu'est-ce qui va faire que la communion va être brisée? Mais quand ils vont délaisser Dieu, quand ils ne vont même plus écouter la parole de Dieu, et quand on n'écoute plus la parole de Dieu, il y a un autre qui vient, le menteur, le diviseur, celui qui aime la division, celui qui aime la guerre, il s'installe, il brise tout, le diable, parce qu'on n'est plus en communion. Alors souvent, ce qui fait qu'il y a des divisions, c'est que Dieu n'est plus dans nos affaires, Dieu n'est plus dans nos foyers, Dieu n'est même plus dans nos mouvements, même si nous portons le nom de chrétien. Dieu n'y est plus, le diable s'installe, c'est la division, c'est la délation, on s'accuse mutuellement, mais c'est le serpent là que tu m'as... non, c'est cette femme là que tu m'as donné avant, c'était chérie. Non, ce n'est plus chérie, mais c'est cette femme là. Mais c'est ce que nous voyons exactement dans nos foyers. Avant c'était chérie. Ce qui fait qu'il n'y a plus de communion dans les foyers, dans les familles. C'est les guerres. C'est les guerres. On s'accuse mutuellement, on se tire dessus. La guerre se passe seulement à prendre des balles, des kalachnikovs, des fusils, des bombes et tirer. Et les paroles aussi
qui sont très blessantes. Il y a le regard revolver qui tue. Il y a des paroles qui tuent, des paroles médisantes, des paroles blessantes, qui sont des crachats, qui nous humilient. Voici ce qui fait que nous n'arrivons pas à vivre en communion. Et dans nos foyers, on s'accuse. Espèce de vilain, toi aussi vilain. Non, chérie, avant, là, j'étais le plus beau. Non? Avant, j'étais ta miss, non? Vilain, vilain. Tigre, tigresse. Vipère, toi aussi, guenon. On va s'insulter, c'est la bien ça. C'est même que tu peux parler. Toi aussi, tu sais rien faire, tout en bas. Et puis, c'est les guerres. Et les enfants sont là. Ils sont à gauche, ils sont à droite, ils ne savent pas. La guerre divise. Ce qui fait qu'il n'y a plus de communion, c'est ça. C'est des paroles blessantes dans un groupe où il n'y a pas d'amour, où on se critique, où on s'insulte, où on regarde méchamment l'autre. Mais beaucoup fuient. Oui, mais qui est fou pour venir dans ce panier à crabe là? Dans le choral, on chante d'amour. Il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y a pas d'amour. Alors qu'on pourrait tellement vivre dans l'amour. Regardez ce bel exemple que les jeunes nous donnent. Ce sont des jeunes gens, des jeunes filles de différents chorales. Ils se mettent ensemble, ça fait communion. On le voit chacun dans son charisme propre à travers leurs uniformes, même, sous la direction de la maestro. Et ça fait harmonieux. Les sopranis envoient leur voix, les attis envoient leur voix, les ténors envoient leur voix, les basses envoient leur voix. Et puis tout ça, ça fait chorale. Ça fait uni. Sinon, la cacophonie là, c'est des unions, ça fait la guerre. Mais si on fait comme ça, on dit on s'en va en haut, il y en a qui vont descendre. Ça fait la cacophonie. Oui, on dit c'est quel courage là. Alors que quand c'est harmonieux, ça fait communion. Alors il faudrait que nous prenions conscience dans notre paroisse, ce qui nous divise, ce qui fait fuir certains. Ce qui fait que beaucoup ne viennent pas dans nos réunions de communauté ecclésiale de base, dans nos associations, nos réunions. C'est parce que quelquefois, nous sommes trop rancuniers, on garde la rancune, et ça ne fait pas beau. Voilà en gros, en essayant de faire l'état des lieux, ce qui nous empêche de vivre en communion. Alors, puisqu'on nous appelle notre Père archevêque, au fond c'est Dieu qui passe par lui pour nous inviter à vivre en communion, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà la feuille de route que je vous propose, à nous prêtres et à vous, moi votre chef de famille. Nous allons bâtir notre communion, ailleurs c'est autre chose. Nous c'est parce que nous portons un nom, programme, la seule famille, joie de vivre. On aimerait vivre dans un foyer, dans un groupe, dans un pays, dans une paroisse où il fait bon vivre, où on s'entend, où on se soutient. Alors la feuille de route, c'est que nous voulons bâtir notre communion sur un trépied, trois piliers. Le premier pilier, mes chers amis, à la lumière de la parole de Dieu que nous avons entendue, c'est le pays de la prière. Prions. Adam et Ève ne priaient plus. Ils ne mettaient plus Dieu dans leur conversation. Il n'y a plus de dialogue entre Dieu et eux. La prière, c'est ça. Au catéchisme, on a appris, prier, c'est parler à Dieu comme un bon fils parle à son père. Donc, c'est un dialogue. Et quand il n'y a plus de dialogue, des unions, il n'y a plus de communion. Donc, moi, je voudrais que cette année, nous fassions cet effort, que nous prions. N'attendons pas quand il y a des on dit, chacun se cache là, c'est trop tard. Ah, Père curé, il faudrait qu'on fasse sortir le Saint-Sacrement, qu'on se mette ensemble, le chapelet. Alors, Dieu, c'est un pugneux de secours, c'est quand ça ne va pas que vous voulez prier, c'est dès maintenant qu'on prie. Vous avez vu Moïse, tant qu'il avait les mains levées, donc en prière, en intercession, en demandant à Dieu la force, Israël était fort. Mais quand les bras baissaient, quand nous sommes découragés, nous n'avons plus envie de prier, mais le diable devient fort. Utilisons cette arme redoutable dont il a peur, la prière. Donc le pilier
le paix sur lequel je vais bâtir la communion de ma paroisse, c'est la prière. Que chacun prie. Qu'en famille on prie. Dans les familles on ne prie plus. Même pour manger on ne prie même plus. Pour dire merci à Dieu, pour bénir le repas. Même pour dormir on ne prie plus. Il n'y a plus de prière. On n'a pas le temps. On a le temps pourquoi? Chacun est campé, chacun a son smartphone, ou bien c'est la télévision, ou c'est l'internet. Madame est là-bas, le monsieur, même sur son lit, il a ça. Mais quelquefois, chérie, tu appelles qui? Tu sors pour aller, tu as pas de réseau ici, reste. Non, lui aussi, il est sur son manger. Et puis, il y a même du dialogue. On est à l'extérieur. La télévision nous met à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a plus de communion. Oh, la prière, c'est ça, être unis. Il faudrait prier dans les familles et dans les groupes également. Vous aurez autant de prières, autant de rencontres, vous parlez, mais parlez avec Dieu d'abord. Commencez vos rencontres en priant. Terminez vos rencontres en priant. Donc cette année, je voudrais qu'on mette l'accent là-dessus. Et nous aurons une bonne communion bâtie sur ce premier pilier qui est la prière. Le deuxième pilier, parce que je parle de trépied, le deuxième pilier sur lequel je voudrais que nous bâtissions notre communion, c'est quoi? Le partage. Il faut partager tout. L'expérience de chorale, voilà, ils partagent leur voix. Et ça fait communion et c'est beau. Comme un bouquet de fleurs sonores qu'on offre à Dieu, c'est beau. La chorale, c'est ça. Il faut partager vos expériences. Le mouvement des jeunes et adultes. Mais qu'est-ce que les jeunes et enfants? Mais qu'est-ce qui fait que dans votre groupe, il y a beaucoup de gens et puis c'est beau? Mais chez nous, il y a deux personnes. Dans notre seul B, il y a un petit vieux là, une vieille, et puis un tout jeune qui est là. Alors, chez vous, vous êtes 30, chez nous 3. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Et on partage nos expériences. Et c'est pour cela que cette année, je voudrais que nous ayons vraiment ce dialogue entre les parents, les parents et enfants, parents et jeunes, pour dialoguer un peu, pour voir ce qui ne va pas souvent dans les familles. Ce qui fait que souvent on va se cacher plutôt dans la drogue et autres. Il n'y a pas de dialogue. Donc le partage. Deuxième P, le partage. Partageons nos joies, partageons nos peines. Et je dis à mes vicaires, ici, Dieu nous a semés sur cette paroisse. C'est vrai, nous ne connaissons pas tout le monde. On a souvent fait des reproches aux prêtres, eux viennent seulement dans les funérailles des grandes personnes, des gens riches. Mais pour les pauvres, là, on ne les voit jamais. Je dis, chez moi, ici, je vous forme à devenir aussi des grands curés. Quand il y a une lycée, on apprend, c'est un paroissien, on est tous là. Il y a les mariages, on est là. On partage les joies et les peines. Je le dis à mes vicaires dans les réunions, je le dis à vous, partageons nos joies, partageons nos peines. Le paix, et ça fait qu'il y a communion. Parce que faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Oui, j'étais en deuil, tu es venu me soutenir. Qui n'aimerait pas être soutenu? J'étais malade, tu m'as visité. Qui n'aimerait pas être visité? Donc faisons aux autres aussi ce que nous voulons qu'on fasse pour nous dans le partage. Dans le partage. Enfin, je termine. Le trépied maintenant, le troisième P, le troisième pilier, c'est quoi? Le pardon. Le P du pardon. Ce qui fait que dans les foyers, souvent, il y a des divisions, il y a des divorces, et qu'on ne se pardonne pas. Chacun est campé sur sa position. Moi, il va me connaître. Moi, elle verra de quel bois je me rechauffe. Et puis, ça passe, ça lasse, ça casse division. Parce que chacun est campé sur sa position. Et ça, il faut prier pour que dans notre pays, les gens comprennent ça. Les différents responsables, les partis politiques, nous les rouges là, nous allons vous faire voir le rouge. Vos yeux vont rougir, vous allez voir. Nous les rouges, c'est nous qui détenons la vérité. Nous. Et nous les noirs, nous couleurs noires, on va vous projeter des ténèbres dans vos yeux, vous n'allez même pas voir clair. Et vous allez voir aussi. C'est quoi ça? Chacun croit qu'il a la force, c'est lui la force. La force de la vérité appartient à Dieu. Dieu seul a la vérité. Et si chacun mettait sa couleur propre, ça fait quoi? Arc-en-ciel, ça fait communion, et c'est beau. Et c'est très beau. Quand les Noirs
et les Blancs d'Afrique du Sud se sont unis, ils ont gagné la Coupe du Monde de Louis. Aujourd'hui, ils ont complètement oublié, ils chassent leurs frères et sœurs qui sont venus vivre chez eux. Les chasses n'ont rien compris, ça fait division, la cohésion. Donc, pardon, il faut pardonner. Maintenant qui ont la rancune ténace, jusqu'à ma mort, je ne te pardonnerai jamais, même si je meurs, il ne faut pas venir près de moi. Ça, c'est quoi? C'est un chrétien qui parle comme ça? Un chrétien? Tu n'es pas pardonné, tu es plus que Jésus. Pense à Jésus, ce qu'il a fait aux gens. Il a ouvert leurs yeux des aveugles, alors ils ont oublié ça, maintenant ils voient clair, ils voient Jésus. À mort, on le lapidé. Ils ont oublié qu'il a ouvert leurs oreilles de sourds, ils n'entendaient pas, maintenant ils entendent, ah Jésus qui passe, c'est lui. À mort. Ils ont oublié qu'il n'arrivait même pas à marcher. Il a redressé leurs pieds de boiteux. Il marche un peu comme moi, nous qui avons un pied maintenant. Maintenant, il a redressé leurs pieds, ils peuvent sauter. On va le tuer. Ils ont oublié. Hein? Donc, tu n'es pas plus que Jésus quand on te fait souffrir. Il y a des parents qui ont mis des enfants à l'école. Aujourd'hui, ils ont réussi. Sur leur chemin, ils ont rencontré un faux pasteur qui leur dit ta mère. Tu vois l'accident que tu as évité. Elle est devenue sorcière. Ta mère sorcière. Vous traitez vos parents de sorciers. Tu respecteras ton père et ta mère. Et ça fait mal aux parents. Ils ne veulent pas pardonner. Au lieu de vous bénir, ils vous maudissent. Le pardon. Mes chers frères et sœurs, dans nos mouvements et associations, à partir d'aujourd'hui, pardonnons-nous. Je dis à mes vicaires, même si nous ne sommes pas là, pardonnons-nous, sinon nous n'allons pas bien travailler. Alors que le Seigneur fasse descendre sa pluie de bénédiction sur nous, pour que nos mouvements et associations qui ouvrent les portes aujourd'hui fleurissent. Que sa bénédiction apporte justement la joie de la prière, la joie du partage, la joie aussi du pardon accordé, le pardon à donner et à recevoir. Ça fait avancer. Et vous les jeunes particulièrement. Je termine en m'adressant à vous, puisque c'est votre dimanche de rentrée pastorale. Les enfants, les parents, inscrivez vos enfants. Laissez-les aller à Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants, c'est ce que Jésus dit. Il y a les parents qui sont là. Mon papa doit, tu sais, mon père, papa doit faire son cours de karaté. On n'inscrit pas cours de karaté. Il doit aller au karaté. Ah, Mimi a son cours de danse. Non, monsieur Abel peut pas. Mimi danse. Elle apprend à danser. D'ailleurs, elle fait aussi natation. Mais elle ne peut pas venir, c'est bien venir. Inscrivez vos enfants. Je vous dis une chose. Dans la paroisse que j'ai dirigée avant de venir ici, aux examens, ce sont des enfants de cœur, CVAV, scouts, lecteurs, lectrices, les enfants qui ont fait le plus grand pourcentage de réussite. Mais parce que Dieu aussi les bénit, ils se donnent à Dieu, mais Dieu se donne aussi à eux. Je vous le dis sincèrement, laissez les enfants venir à Dieu. Permettez-les, même s'ils font du karaté, des cours de danse, de natation, inscrivez-les au catéchisme. Inscrivez-les dans les mouvements. Et vous-même, vous verrez comment vos enfants vont marcher. Et vous, les jeunes, je vous ai vu là. Je vous ai vu. Vous allez me dire où? Mais quand notre jeune frère, non, Didier Arafat, est décédé, vous avez vu. Vous êtes restés des heures au sein, vous étiez nombreux comme ça, du matin au matin. Vous avez veillé, on vous invite ici pour les veiller, il n'y a personne qui vient. Pour les mortels, là, vous veillez, je vous ai vu, la télévision vous a montré en vous-même. Mais Dieu a percevoir mes jeunes toute la nuit. Et puis je vous ai vu encore où? Du stade au Fouet-Boigny à pied, jusqu'au cimetière, même si après vous avez ouvert, je ne sais pas. Alors, je vous invite. Ici, je vous invite pour la procession au Saint-Sacré. Moi, sur notre maman, la Vierge m'avait là. Non, vous n'avez pas le temps. Je vous vois, vous partez. Mais pourtant, vous avez marché du Saint-Oufouet jusqu'au cimetière avec un ville. Mais pour le Christ, vous n'avez pas le temps. Pour faire une veillée de 2 heures de temps, non. Mais vous passez toute la nuit à veiller. Donc, mes chers amis, finalement, à Dieu, qu'est-ce que vous allez lui donner? Alors, cette année-là, je vous invite à dire Dieu d'abord. Les mortels, c'est bien, on les honore, mais ils sont mortels.
Quand nous allons mourir, nous serons devant Dieu. On sait à ça. Vous avez compris? Alors Dieu vous bénisse. J'ouvre officiellement, je déclare officiellement l'année pastorale 2019-2020 avec ce thème. La porte s'ouvre et on va entendre maintenant les mouvements et associations qui vont ouvrir aussi les portes. Écoutez bien les différents responsables, les lieux, les heures de rencontre. Inscrivez-vous et après on s'en va visiter les centres. Inscrivez-vous. Vous avez compris, amis jeunes gens, jeunes filles. Et sachez que j'ai reformé le gouvernement. Moi aussi. J'ai nommé les ministres. Il y en a qui j'ai enlevé pour donner à d'autres, il y en a que je ne dis pas que les autres ne travaillent pas bien. D'ailleurs, on est réduit. Avant, on était 4. Il y a un prêtre qui va arriver bientôt. Il va venir se reposer, un peu fatigué. Il va venir se reposer. Mais il ne va pas manger notre nourriture, il ne va rien faire. Je lui confie quelque chose. Il n'est pas encore dit à l'élève. Je dis que j'accepte, qu'il vienne. Je sais ce que je lui confie. Je ne dis pas maintenant. Dès qu'il va avoir peur, il va venir. Je sais ce que je lui confie. Alors, pour les jeunes, je commence par, non, les enfants. Le ministère de l'enfant, c'est le même. Le révérend Père Oli Herman. Il a tellement bien fait parce que l'évêque l'a nommé au niveau diocésain. Ici, je l'ai nommé au niveau paroissial. Et puis, j'ai vu qu'il a tellement bien fait. Je lui ai donné un autre ministère, 2 portefeuilles. Le ministère de la jeunesse. Il a tous les jeunes.